Salut YouTube, peut-être la fin. C'est peut-être le moment, peut-être pas, parce qu'en théorie, les procès peuvent. C'est un monde où les procès peuvent durer 3 jours, et qu'on est qu'au deuxième. Mais vu la tournure des événements, ça ressemble à une fin de procès, quand même. J'avoue que. Attends, je vais peut-être essayer juste de voir un truc. Alors, je sais que. Apparemment, ça dure environ 8 heures. Après, moi, je dis tout à voix haute. Ça fait pas perdre un peu de temps. Si on part sur des vidéos de 1 heure à chaque fois, on en est à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça peut durer 2 heures, ça, cette partie, ça va être génial. Après, ça sera peut-être un procès en plusieurs parties aussi. On va voir. Ah oui, ça peut être un procès en plusieurs parties. C'est vrai. Pour moi, c'est le dernier jour de procès, mais parfois, il y a des coupures. Ok, bah quoi qu'il en soit, si on n'avance pas, ça n'avancera pas, c'est sûr. Quand je suis fourré dans un pétrin pareil. Assez, arrêtez-vous. Puis on ne vous mènera à rien, Monsieur Phoenix Wright. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne veux pas vous laisser continuer ainsi. Silence! Vous ne méritez plus le nom d'avocat. C'est comme avec l'autre affaire, je sais plus laquelle, où on est amnésique. Non, c'est pareil. C'est notre sonnerie qui nous fait chier. J'ai fait ce rêve quelque part il y a longtemps, comme si c'était le destin qui, aujourd'hui, je vais plaider et tenter de faire libérer un assassin. Ça passait trop vite les dialogues quand je passais, donc... 23 mars 0943, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 3. Baby Wimp. Ah, Phoenix Wright, ça pareil. Vous avez pas l'air dans votre assiette, mec. Vous avez prouvé mon innocence aujourd'hui, hein. Je pense que si j'ai pas vu lui dans la vidéo de French Baguette Intelligent, j'avais pas fait gaffe que c'était la même personne. Attention, monsieur l'avocat. Ouais, alors, ne savez pas que de moi, ma... La vie de votre précieux ami dépend aussi du verdict. Écoute-moi, il faut absolument qu'Angar soit condamné, d'accord? Si grâce à toi cette ordure s'en sort, je ne te le pardonnerai jamais. Phoenix. Phoenix. Mais comment va Maya? Je ne sais pas. Je ne sais pas? Elle n'a pas essayé d'entrer en contact avec moi depuis hier. Mais bientôt, peut-être qu'on entrera en contact avec elle de la même façon que toi. Bien, qu'est-ce que je suis supposé faire? Bien, comme je te l'ai toujours dit. Vous avez pire moment qu'un avocat de talent exhibe son plus beau sourire. Connasse. Ta sœur va crever. Mais, faut que tu tiennes le coup, tout n'est pas perdu. Arrête, s'il te plaît, il n'y a plus d'issue. Non, elle a encore Smoothie en garde. Laissez-moi tranquille, ne m'appelez plus, compris, c'est autrement. Oui, vous avez mangé la patate, vous, hein, mon gars. Ah, détective, pardon, je suis désolé. Où êtes-vous? J'ai été autorisé à me joindre à l'équipe d'investigation d'une recherche de killer. Vous avez une piste? Absolument aucune, désolé, mon gars, on ne sait rien du tout. C'est pas pour ça qu'on va abandonner. On va travailler d'arrache-pied jusqu'à la fin du procès, jusqu'au jugement. On va tout faire pour trouver ces 2 killers. Si on arrive à retrouver Maya, en garde aurait ce qu'il mérite, il sera jugé coupable. C'est vrai, s'ils arrivent à trouver Maya avant. Donc il faut donc que vous fassiez le duel procès aussi longtemps que possible. Je fasse duel procès aussi longtemps que possible. Si vous acharnez contre Monsieur Hunter, vous pourrez faire duel procès. Oh, je vois où vous voulez en venir. Ah, j'ai confiance en vous. Monsieur Hunter et vous pouvez y arriver. Alors, faites-nous confiance, on va faire tout ce qu'on peut comme vous. Merci, Tactile. Alors, Phoenix, est-ce que tu comprends maintenant? Tu possèdes une richesse bien plus importante que l'argent. Le pouvoir de l'amitié. C'est l'arme la plus puissante au monde.
Et tu en as à revendre. Ouais. J'ai une amie qui est morte. Et elle vient me parler en utilisant une autre amie qui a une fillette de 8 ans. Ensuite, j'ai 2 amis qui font tout pour que mon travail se passe mal. Et 3 si on compte Von Karma. Donc je suis à 5. J'ai une amie qui est à moitié morte. Et voilà, on a fait le tour. Non, après, bon, en vrai, il va causer soucis. Non, bon, vieille chouette, peut-être pas non plus. Mais il va causer soucis, les lontés, tout ça. Cette affaire touche à sa fin. C'est pour ça de dire aussi longtemps que possible. Détective doit y arriver. 23 mars, 10h, tribunal des fédérales, salle des audiences numéro 3. Ce que je comprends pas, c'est qu'ils ont pris le parti pris que Mia soit dans des habits 20 fois trop petits qui quand même sont plus grands quand elle les porte parce que sinon elle serait à poil. Hein. Elle a 8 ans l'autre, hein, on rappelle. Mais ils sont quand même en mode non, mais on va pas faire du fanservice, elle va toujours se mettre avec ses bras devant comme ça. La séance est ouverte pour le prochain et le mettre en garde. La défense est prête, votre honneur. Ça fait un moment que l'accusation est prête, votre honneur. Si la mémoire est bonne, la séance d'hier s'est terminée sur un énorme mystère. Nommément celui du rôle de Mademoiselle Landry dans le meurtre que nous traitons. Autrement dit, a-t-elle vraiment un rapport avec le crime lui-même? Monsieur Hunter, dites-nous ce qu'on doit attendre du procès aujourd'hui. Andrea Landry? Elle est coupable d'avoir falsifié les indices pour faire peser des soupçons sur Monsieur en garde, puis de s'être enfui des lieux du crime déguisé en samouraï nickel. Ce sont les faits dont elle s'est rendue coupable. Donc je suis à vous, elle est bel et bien coupable. J'ai pas terminé, votre honneur. Mademoiselle Landry n'est en aucun cas responsable du meurtre que nous traitons. J'avais porté l'attention de la cour sur cette carte. Que je cherchais, on dirait un coquillage. C'est la carte de visite d'un tueur à gages notoire. Un tueur à gages, dites-vous? Oui, Juan Corrida a été assassiné par un tueur professionnel. Et le client, si j'ose dire, qui a commandé ce crime, n'est autre que ma tangarde. Je rêve la chambre, vous l'avouez, elle est plus surprenante. Merde, quand la défense était vide, j'ai l'impression que le truc vide c'était de l'autre côté que là où on est actuellement. Enfin bref, je comprends. On ne peut pas dire que c'est la première fois que ça se produit, votre honneur. 2 secondes. OBS. Je vais juste vérifier un truc. Bon, en vrai, ça va la caméra. Parce que comme j'ai pas mon aperçu, bah, si on ça la lag, je vais juste vérifier que la caméra était pas trop dégueu. On peut pas dire que c'est la première fois que ça se produit, votre honneur. Je l'ai déjà dit ça. Je sais ce qui se passe cette fois-ci. Et donc, je sais que tout ce que dit Hunter est vrai. Il va falloir faire durer les choses aussi longtemps que possible. Du moins jusqu'à ce que Maya soit saine et sauve. Je me demande quand ce procès va finir. Bon, Maya est sauve. Ouais, bon, bah du coup, non, mais j'abandonne. C'est ce connard le coupable. C'est bon. Monsieur Hunter, veuillez appeler votre témoin. L'accusation appelle à la barre le mentor de l'accusé, monsieur Gustavo Lanté. Témoin, veuillez décliner votre nom et profession, je vous prie. Ok, je m'appelle Gustavo Lanté. Je suis qu'une pauvre petite vedette d'action au maigre cachet. Qu'est-ce en rapport avec l'accusé? Eh bien, c'est qu'on peut dire que je suis son mentor, un mentor de rien du tout. Oh, monsieur Lanté, inutile de vous dégrader à ce point. C'est étoile. Oh, désolé, vous savez, je suis qu'un type de rien du tout, moi. Au soir du meurtre, vous vous êtes rendu dans la chambre de l'accusé. C'est exact? Oui. Ah, c'est nouveau, ça. Mais vous savez, je n'avais pas vraiment vu Matt quand j'y suis allé. Je vous prierai de ne répondre qu'aux questions posées. Bien, veuillez nous raconter votre visite dans la chambre de monsieur en garde. Ok, pourquoi pas. Visite de la chambre de Matt. Ah. Après le truc, je suis allé dans la chambre de Matt. J'imagine qu'il y a un truc comme ça. Ouais, tout est devant sa porte dans son costume de samouraï nickel. Parler avec le tueur à gages. Il parlait à quelqu'un au début, j'ai cru que c'était le groom. Je les ai regardés avant, puis j'ai abandonné et je suis reparti. J'avais des invités ce soir-là, je ne pouvais pas les faire attendre. Mon témoignage de monsieur Hanté n'a rien d'anormal. Parler au groom n'a rien d'inhabituel. Non, si on part bien du principe qu'il parlait bien avec un des grooms de l'hôtel. Que voulez-vous insinuer?
Regarde, Monsieur Wright, contre-interroger le témoin. Il dit bien qu'on est à nouveau dans une situation délicate. Hein? Ça sent le piège à 20 km, Phoenix. Et si on veut savoir de quoi il en retourne, il va falloir qu'on saute à pieds joints. Qu'est-ce qu'il disait? Après la cérémonie, je me suis rendu seul dans la chambre de Matt. La chambre de l'accusé? Pourquoi vous y êtes-vous rendu? Plus son menteur, une sorte de grand frère, je voulais le féliciter. Je suis au courant pourquoi vous êtes-vous arrêté? Monsieur Wright. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Vous allez essayer de me mettre le dos au mur, n'est-ce pas? Hein? Je sais que je suis qu'une pauvre vedette bien cachée, mais c'est pas moi qui l'ai tué. Personne n'a dit que c'était vous. Non, ça suffit, n'essayez pas de faire tomber dans votre piège à chaque fois que... Avec vous, le témoin finira par devenir le coupable. À chaque fois? Témoin. Je parlerai personnellement à la défense un peu plus tard. Pour l'instant, veuillez... Pour les traumas qu'elle a causés à de nombreuses personnes. Pour l'instant, veuillez répondre aux questions et poursuivre votre déposition. Désolé. Donc vous êtes rendu chez l'accusé et ensuite... Attends une minute, si je comprends bien, c'est moi le méchant aujourd'hui? Matt se tenait devant sa porte dans son costume de samouraï nickel. Vous êtes sûr qu'il s'agissait bien de Monsieur en garde? Ouais, il ne portait pas le badge du samouraï nickel. Je vois pas comment il aurait pu se tromper. Et alors, l'accusé se tenait devant sa porte et que faisait-il? Il parlait à quelqu'un au début, j'ai cru que c'était le groom. Au début? Que voulez-vous dire par là? Il portait une genre d'uniforme de groom et un plateau avec une bouteille de jus de fruits. Tout le monde boit du putain de jus de tomate. Déjà, bon, la tomate, certes, c'est un fruit, mais personne ne parle de jus de fruits pour dire jus de tomate. Tu dis jus de tomate ou du gazpacho en fonction de ce que c'est exactement, comme jus de tomate, tout ça. Mais personne ne dit jus de fruits pour jus de tomate, en fait. Même si techniquement, c'est bon. C'est l'exception à tout d'un groom ordinaire. Ouais, sauf que j'ai quand même l'impression qu'il était pas un groom ordinaire. Ah oui, pourquoi donc? D'après vous, qu'est-ce qui m'a donné cette impression, Monsieur Wright? Quand voulez-vous que je le sache? J'ai quand même un trou de mémoire, mais pour l'instant, je m'en souviens pas pour l'instant, désolé. J'ai l'impression que je vais avoir besoin de patience. Mais oui, de toute façon, oui, c'est bien. Patiente, patiente. Gagne du temps. Je les ai regardés un moment, puis j'ai abandonné et je suis reparti. Vous avez vu tous les deux le groupe et l'accusé ensemble, c'est bien ça? Ouais, le groupe voulait juste le féliciter. En le regardant tous les deux, vous avez vu quelque chose d'étrange? Maintenant que vous le dites, j'ai senti quelque chose de bizarre. Je crois que c'est parce que Matt il a donné un pourboire au groom. Un pourboire? Je vois rien normal là-dedans. J'avais regardé pendant combien de temps? Pas plus d'une ou 2 minutes, je crois. Il y a des invités ce soir-là et je ne pouvais pas les faire attendre. Ces invités dont vous parlez... Vous nous parlez, qui sont-ils? Bah vous, évidemment, vous m'aviez la petite peur. Je me suis dit que je serais mal poli de vous disparaître que je vous avais invité. Un peu après avoir mis mettre dans le coin, je suis retourné m'asseoir. J'ai l'impression de ramener ça, pas la peine d'assister. Est-ce que tu te souviens de ce moment-là? Est-ce que Monsieur Honté s'est absenté ce soir-là? Je ne m'en souviens pas du tout. Mais il était tellement excité avec cette histoire de héros, elle a fini par retenir toute mon attention. Je vois. De toute façon, d'après ce qu'il raconte, il a pas su s'absenter bien longtemps. J'ai envie de le rattaquer là-dessus parce que... Ah non, ok, redis ça. Comme il avait commencé sa tirade sur vous allez me mettre le dos au mur et tout, et j'ai été sur je suis le méchant, je me suis dit, il va peut-être pas la refaire, ça peut être un one-time thing. Bah ça commence mal en fait. Qu'est-ce qui pourrait ne pas aller? Qu'est-ce qui va pas dans ce témoignage? Comment voulez-vous que je sache? À moins que je... D'après vous, qu'est-ce que vous avez cette impression? D'après vous, qu'est-ce qu'il m'a donné? Quand voulez-vous que je le sache? À moins que... Je vous rappelle, Monsieur Hanté, que vous venez de dire que...
Maintenant que vous le dites, j'ai senti quelque chose de bizarre. Je crois que c'est parce que Matt a donné un pourboire au groom. En fait, c'est le pourboire lui-même qui vous a paru bizarre. Ah ouais, c'est ça, alors vous connaissez votre boulot. Monsieur Hunter. Et votre honneur? Je groom, je n'étais pas un groom ordinaire, n'est-ce pas? Ouais, devrions nous poser la question en témoin. Comme vous voulez. Monsieur Lonté, veuillez modifier votre position. Vous voulez dire à propos du groom, c'est ça? Alors on gagne bien du temps là. Va te donner un pourboire au groom. Et donc donner un pourboire au groom. Qu'est-il bizarre cela? Eh bien, c'est à dire que Matt n'est pas un vieux radin comme moi. J'essaie de deviner combien il lui avait donné, parce que le pourboire m'avait surpris. Combien il lui avait donné? C'est vrai qu'un truc encore plus surprenant s'est produit. Le groom était en train d'empocher son pourboire, et là, pour la première fois, j'ai vu sa tête. J'en suis pas revenu. J'ai un peu pu vous suivre. Santé a donc été surprise à 2 reprises. Tête du groom. Si Lonté, pourquoi la tête du groom vous êtes surprise? C'est qu'on s'attend normalement à ce qu'un groupe soit jeune, et là... Eh, pas de comptage discriminatoire par rapport à l'âge dans ma cour. Non, c'était pas ce que je veux dire, pas du tout. Mais en fait, en plein milieu du front, paf, il avait une rangée de points de suture. Une rangée de points de suture? Ouais, du haut du front, en bas du manteau. On dirait que si le fil se casse, le conduit de sa tête va lui sortir du chou. Ça, c'est lui, chez en garde, c'est le majordome. Monsieur, que je fâche-t-il? Ah, rien, votre honneur. Donc en garde discuter avec deux killers. Si ça savait, en garde serait déclaré coupable en moins de 2. Phoenix, il faut que tu joues les idiots, prétends que tu tiens au courant de rien. Oui, patron. Mais je voulais rien dire, monsieur Wright. Ah, pardon, plaît-il, votre honneur? Là, je suis complètement... Je suis complètement débile. Ah, monsieur Wright, rien, je continue à boire votre bave. J'ai l'impression de tourner en rond. Monsieur Wright, veuillez poursuivre votre témoignage, je vous prie. Je rattaque là-dessus, je vais faire la deuxième proposition. C'est qu'un truc qui est encore plus surprenant sur le projet. Et je vais parler pourboire d'en garde. Pourboire d'en garde. L'accusé a les moyens de donner des gros pourboires, vous êtes d'accord? Oui, bien sûr, mais là c'était vraiment un peu trop, je crois. Un peu trop? Pouvez-vous nous préciser à la cour quelle était, d'après vous, la somme remise accusée par le groom? Franchement, j'en sais rien, j'avais vraiment pas l'ombre d'une idée. Pourquoi l'ombre? Parce qu'il lui a donné un gros, très gros rouleau de billets. Un rouleau de billets? Voilà qui est intéressant. Je sais en effet que le pourboire était plutôt généreux, non? Un gros rouleau de billets, il s'agit pas de plus d'un pourboire, votre honneur. J'ai l'air de nous jeter un regard de plus en plus soupçonneux. Objection à ça. L'accusé est une superstar. Ce genre de pourboire n'a rien d'anormal pour des gens comme nous. Vous êtes en train de dire que tous les superstars jettent de l'argent par les fenêtres? Alors déjà, oui. Pas toutes, mais il y en a. Oui. Si je pouvais recevoir des liasses de billets simplement en servant les gens, pour que les diables me seraient cassé la tête à devenir procureur? Il n'y avait pas avec le de la cuillère, mais... En même temps que ce rouleau de billets n'était pas un pourboire. Dans chaque cas, qu'est-ce que c'était? Un paiement, votre honneur. Paiement? C'est pourtant clair pour le meurtre de Monsieur Juan Corrida. Alors, gros, quoi le témoin veut? Oui, c'était bien l'assassin. Pas shit, monsieur, avez-vous la preuve de ce que vous avancez? Si j'ai genre à émettre des théories sans preuve, votre honneur? J'ai ici la carte de Bernick de Killer laissée sur le lieu du crime. Bernick de Killer? C'est un individu recherché activement par l'équipe d'investigation spéciale. J'ai la conviction que cette nuit-là, le témoin a vu Bernick de Killer. Vraiment? Qu'est-ce qui vous prend, monsieur Lonté? Ah, quelque chose a fait-il dans la tête, je viens de comprendre quelque chose. Ce groupe, je l'ai revu plus tard, le soir même. Quoi? Ouais, c'est quand il a emmené Maya, par exemple. Monsieur Lonté, vous voulez témoigner et nous dire ce que vous avez vu? Oui, c'est tout de suite.
Deuxième fois. Cette fois-ci, j'étais dans les couloirs, j'allais aux toilettes. Dans le couloir, d'ailleurs. Et là, j'ai vu le même groupe sortir de la chambre. Par chambre, je veux dire celle de la chambre de Monsieur Corrida, évidemment. Quand j'y repense, je me suis dit que vraiment ce groupe avait quelque chose d'insolite. Ouais, ça devait être le tueur, c'est clair. C'est vrai, quoi. Bon, merci, ça suit pour le moment. Hein? J'ai pas fini, j'ai d'autres choses à ajouter. Faut d'abord que nous établissions que le groupe était bien Monsieur le Killer. Donc le groupe est sorti de la chambre de la victime. Et si ce groupe est vraiment un chacha, la réponse coupe de source. Vous avez entièrement raison, votre honneur. Eh bien, monsieur Wright, je vous cède la place, faites-nous donc rire, je vous prie. Mais connard. Ah. Personne t'a demandé de rire, toi. On t'a demandé d'amuser la galerie, vas-y, fais le singe. Vas-y. Deuxième fois. On rappelle que les singes de cirque, c'est une abomination et les cirques, c'est terrible. Faut pas. N'allez pas au cirque. Cette fois, j'étais dans les couloirs, j'allais aux toilettes. Et on attaque sur tout. On attaque sur tout. Quelle heure était-il? Ah, j'ai oublié, la cérémonie s'est terminée vers 20h, c'est ça? Je suis allé dans la chambre de Matt juste après, puis je suis revenu. Ensuite, je suis allé aux toilettes. De donc être aux alentours de 20h10. Il n'a pas pu aller aux toilettes la première fois qu'il y allait. Moi, j'achète pas une grande importance chez les tailles, n'est-ce pas, monsieur Lanté? Désolé. Je dis que ce serait sympa d'aller féliciter Matt. Ah, j'ai vu le même groupe sortir de la chambre. Vous êtes sûr que c'est du même groupe? Ouais. Comment pouvez-vous en être si sûr? Il n'y en a pas 2 millions des groupes avec des points de suture, je pense. Hein. Tu vois, ils vont porter le même uniforme, non? Oui, mais lui, il avait ses points de suture sur le visage. C'est pour ça que je suis sûr que c'est le gars qui discutait avec Matt. Pouvez-vous nous préciser de quelle chambre il sortait? La chambre, je veux dire la chambre de Monsieur Corrida, évidemment. La chambre de la victime, hein? Ouais, la chambre avec les fleurs et les ours en peluche. C'était bien la chambre de Juan. J'aurais du mal à décrire avec des mots à quel point je suis foutu. Eh bien, je vous en prie, continuez votre déposition. Quand j'y repense, je me dis que vraiment ce groupe avait quelque chose d'insolite. Les points de suture. Qu'est-ce qui vous a paru si insolite chez ce groupe? Right. D'où vient ce petit sourire sans conviction? Parce que je suis totalement avec quoi il va me casser cette fois-ci. Eh bien, le groupe avait les mains vides. Les mains vides? Le groupe fait partie du room service. Et pourtant, il n'avait pas de chariot, il ne portait pas de plateau. Ça vous a pas mis la puce à l'oreille, vous? Ah, moi, je sais, monsieur Lanté. Si, c'est vraiment si inhabituel qu'un groupe se promène les mains vides. Qu'est-ce que je fais? J'ai ce témoignage de monsieur Lanté coulé ou... Je tente une pirouette, là. Un groupe qui se promène les mains vides n'a rien d'étrange ou d'inhabituel. Si, je vous assure que si. Mais non, je vous assure que non. Les deux débiles. Allez, les enfants, on se calme. Le groupe sont spécialisés dans le room service, donc ils n'ont jamais les mains vides. Votre honneur, je demande à ce que cette nouvelle déposition remplace l'ancienne. Hunter. Vous allez faire tout ce que vous pouvez pour que ce groupe paraisse louche. Je vois. Dans ce cas, la Cour reconnaît et accepte la demande d'accusation. Monsieur Hunter, je vous prie de modifier votre déposition. Oui, monsieur. Je trouve bizarre qu'un groupe sorte les mains vides de la chambre à client. Vous dites donc que se promener les mains vides a quelque chose de louche. Ouais, très louche. On va dire quand j'ai vu le groupe pour la première fois, hein. Il portait un plateau. Et sur le plateau, il y avait une bouteille de jus et un verre. Du jus? Quelle sorte de jus? Je dirais que c'était du jus de tomate. Si on pouvait trouver une raison pour laquelle il serait sorti les mains vides parce qu'il a posé son plateau, une preuve quelconque, ça vous donnera un moyen de contourner le problème. Une preuve, hein, il faut que je me replonge dans le dossier. Ouais, ça devait être le tueur, c'est clair. Bon, attaquons là-dessus, mais... Ne vous prononcez pas si vite, je vous prie. J'y peux rien, c'est un réflexe chez les Lantés. Tout le monde est un voleur dans l'âme. Elle dit voleur, pas tueur.
C'est pas le problème, Phoenix. En tout cas, s'il est prouvé que ce gros est bien assassin, ce sera une catastrophe pour nous. Mais c'est pourtant lui le vrai tueur. Oui, mais on peut pas jeter l'éponge. Pour que ce procès dure le plus longtemps possible, il va falloir que je sers de toutes les ficelles du métier, Phoenix. Allez, c'est le moment d'être un connard. Tat, tat, tat. Monsieur Lanté. Oui. Vous vous laissez facilement influencer par les paroles des autres, n'est-ce pas? Dès que vous avez entendu que le groupe pouvait être l'assassin, vous êtes mis à croire à cette possibilité. Mais, vous l'aurez pas trouvé louche, vous? Tous ces points de suture et... Et alors, une balle de baseball avec des points de suture? Vous trouvez ça louche? Vous trouvez ça louche, une balle de baseball? Alors, Phoenix, on t'a dit d'utiliser tout ce que tu pouvais, mais... C'est craignos, le mec. Et l'autre truc, le fait que ça sortait les mains vides, hein? J'aimerais que la cour jette un coup d'œil à ceci. C'est le jeu du crème. Vous voyez ce verre après le quart de Monsieur Corrida? Ce verre contient du jus de tomate. Non, regardez sur la table, dans le coin inférieur droit. On y voit un plateau avec une bouteille de jus de tomate posée dessus. Le groupe vient juste de l'apporter dans la chambre de Monsieur Corrida. Il a laissé le plateau dans la chambre et il est ressorti, les mains vides. Mais le groupe m'aurait donc vu laisser un corps sans vie dans la chambre. Ah mais vous êtes en mesure de prouver que Monsieur Corrida était déjà mort? Monsieur Hunter? Oui, votre honneur. Je vous en veux de m'avoir entré dans cette voie. Eh, vous m'envoyez désolé. Et vous lui enlevez pas des points. Qu'est-ce qu'il fait rire? Dis-moi, n'avez-vous pas quelque chose à rajouter? Ah, moi? Le groupe m'avait les mains vides en parlant de mains. Il me semble me souvenir que vous avez noté un détail intéressant à propos de ses mains. Ah ouais, j'ai fait oublier. Hein? Quoique. Le groupe en question, il portait des gants. Mais tous les groupes, non? Ouais, des gants noirs de chez Noir en cuir. Bon, alors ils portent pas des gants noirs de chez Noir. L'autre groupes n'en portent pas, il me semble. Portez pas des gants, l'autre groom là? Attends. Phoenix. Right. Groom. On voit pas ses mains sur cette image. Ah non, il a pas de gants. Ok, il a pas de gants. Pas pour moi. Grange car noir? Pourquoi n'en avez-vous pas parlé plus tôt? Désolé, j'avais oublié. Alors c'est vrai que là, le groupe est vraiment louche. Genre rester concentré, pas le moment de perdre des pédales. Peut-être qu'il jouait au baseball. Porter des gants, soit, et alors, ce n'est pas le seul groupe au monde à en porter. Enfin, monsieur Wright, le groupe en question portait des gants en cuir. Alors, un ballon de foot est fait de cuir, vous trouvez que les ballons de foot sont louches parce qu'ils sont faits en cuir? C'est pas les pires orques. Non. Mais alors, les chefs cuisiniers ont des couteaux. C'est pas pour autant que ce sont tous des meurtriers. Il n'arrive pas moi qui a reçu un gros billet des mains de l'accusé. Et qu'on a vu quitter le lieu du crime portant un gants de cuir noir. Même moi, j'ai eu mal à croire que c'est issu d'un groupe comme les autres. On dirait bien que nous sommes finalement tous d'accord. Bien, témoin, veuillez continuer votre disposition, je vous prie. Continuez. Le chat pour tuer, s'il vous plaît. Ok. Et un deuxième rencontre. Encore, il fume, mais genre... Parce que là, YouTube, c'est coupé en épisodes, mais moi, ils sont tous à la suite. C'est la troisième fois en une putain de midi. En vrai, 3 fois, ça va, c'est raisonnable. Enfin, quand je connais des gens, c'est bien pire. Ça me fait chier qu'il le fasse sur la terrasse, putain. Deuxième rencontre. Après avoir quitté la chambre de Juan, le groupe est allé frapper à la porte de Matt. Il a donné quelque chose à la personne qui se trouvait dans la pièce. Le vieux type est parti sans même entrer dans la pièce. Je suis allé aux toilettes, puis je suis retourné m'asseoir. Pour avoir quitté le lieu du crime, le groupe m'est allé vers la chambre de l'accusé. Ouais, j'ai vu tout ça par inadvertance. Par inadvertance, vous avez vu des choses par inadvertance. Vous avez vu des choses par inadvertance. Et en plus, rien que des trucs suspects. En toute évidence, ce groupe ne peut plus être qualifié d'ordinaire. Et pour ce monsieur, venez procéder à votre contre-interrogatoire. Merci, votre honneur.
La deuxième rencontre. Donc c'est en les espionnant que vous avez vu tout ça. Je vous demande pardon. Je suis peut-être une pauvre aidette au maigre caché, mais ça veut pas dire pour que je prenne les gens pour passer le temps. Avant de me changer, c'est de savoir d'où vous avez observé tout ça. Oh, de la part des toilettes. De l'œil gauche un peu à la James Bond. Je savais bien qu'il les espionnait. Elles sont faites comment ces toilettes? Elles donnent directement sur le couloir. Voyons, monsieur Wright. Peu importe s'il est espionné volontairement ou non, la seule chose qui m'intéresse, c'est ce que le groupe m'a fait ensuite. Il y a de quelque chose à la personne qui se trouvait dans la pièce. J'ai dit un instant. Ok. Bah, qui est mieux. Où voulez-vous en venir? Donnez-nous des détails, s'il vous plaît. Ouais, ok. Je veux lui poser qu'une question à la fois. Il y a de quelque chose à cette personne. Et ce quelque chose, c'était quoi? Si je savais, je n'aurais pas dit quelque chose. C'est évident, quelque chose a été prélevé du crime. Vous êtes sûr de ne pas vous rappeler de ce dont il s'agit, monsieur Lonté? Mais je crois que c'est quelque chose de petit. C'est une information absolument cruciale. Ah, c'est la lettre. Je vous en prie, essayez de vous souvenir ce que c'était. Je vais essayer. En attendant, parlons d'autre chose, et plus précisément de ce qu'a fait le groupe ensuite. Il y a quelque chose à l'occupant de cette pièce. Alors, je vais faire l'autre. Hop, papa, un instant. J'ai dit un instant, oui, ok, papa. Personne à l'intérieur. À quel groupe t'en est-il ce quelque chose? En fait, j'en sais rien. Comment? Désolé, mais j'ai vu que son bras. Que son bras? Vous n'avez pas vu sa tête? J'ai fait une voix de juge à moitié, mais c'est pas grave. Non. Tentez de résumer de votre position si vous me le permettez. Pour avoir quitté le lieu du crime, le groupe s'est rendu dans la chambre de l'accusé, et il a confié un petit objet à quelqu'un qui se trouvait à l'intérieur, et vous n'avez pu apercevoir que le bras de la personne qui a reçu l'objet. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Chouchet, est vraiment important. Absolument, votre honneur, j'ai l'intime conviction que c'est d'une importance capitale. C'est le moment précis où l'objet prélevé sur le lieu du crime fut remis au client. Monsieur, j'ai essayé de vous prie de souvenir de ce que le groupe m'a vous donné. Eh bien, ouais, je crois que c'était... non. Si vous en souvenez, ajoutez-le à votre disposition, je vous prie. Oui, monsieur. Si je le renvoyais, j'en serais sûr, mais je crois que c'était une sorte de statue en bois. Ah. Une statue? Ouais, je crois que ça ressemblait à une statue. Si je revais l'objet, je me souviens sûrement, vous comprenez? J'ai l'impression que pour faire poursuivre ce procès, il va falloir que je trouve cette fichue statue et que je lui montre. Je suis guidé par ton instinct et tente le tout pour le tout. Monsieur, penchez votre témoignage, voulez-vous? Qu'a fait le groupe après? Enfin, du coup, je pourrais pas faire pas de questions. Et pourquoi nous infligez-vous cet interlude silencieux? D'où est cette objection? Allez parler! De moi, votre honneur. Qu'y a-t-il, Phoenix? Je crois qu'on va avoir un problème si je montre ce que j'ai. Monsieur H, si vous avez quelque chose à dire, dites-le! Oui, votre honneur. Allez, Phoenix, prends un grand bol d'air. Monsieur Lonté. C'est quelque chose que vous avez vu, c'était ça? Ouais, c'est ça le quelque chose. D'ailleurs, Monsieur Wright, bravo, chapeau! Je crois que nous avons trouvé la demeure de ma tangarde. Au domicile de l'accusé? Qu'est-ce que ça signifie? Ce serait ça, votre honneur. Bernick de Killer a exécuté Ron Corrida dans sa chambre d'hôtel. Ensuite, il a volé ce petit ours en bois sur le lieu même du crime. Mais alors, l'ours trouvé au domicile en garde veut dire que... Ça va sans dire, votre honneur. Ma tangarde est bien le client de The Killer. Silence, j'ai dit silence! Monsieur Wright, voici une nouvelle plutôt funeste pour vous. Oui, désolé Mia. Non, c'est pas grave, tu as pris la bonne décision. Je me disais bien que cet ours finirait par refaire surface à un moment ou à un autre. Alors maintenant ou plus tard, de toute façon, si tu ne l'avais pas montré, ton ami Hunter s'en serait chargé.
C'est vrai, j'avais presque oublié qu'il était au courant aussi. Ah, donc je suis peut-être pas encore sur la mauvaise fin. Je pense que je n'aurai plus aucune raison pour se pencher. Faut que je l'empêche de clore la séance, il faut que j'intervienne. J'ai dû oublier quelque chose. Attendez un instant. Oui, monsieur Wright. Il nous reste encore plusieurs points discutables à examiner. Qu'est-ce que vous essayez de démontrer? En ce cas, il est de notre devoir de le faire. Monsieur Wright, quel point discutable voulez-vous examiner en détail? Ça me paraît évident. L'ours, c'est un objet très discutable. L'ours, monsieur Wright, il a été trouvé chez Engarde. Mais Engarde a été arrêté à l'hôtel ce soir-là. Ce qui veut dire que depuis le meurtre, il n'a pas eu le loisir de rentrer chez lui. Oh. Je crois à votre honneur que vous avez compris où je veux en venir. Monsieur Engarde n'a pas pu rapporter cet ours chez lui. C'est vrai, nous n'avons pas examiné ce point, monsieur Wright. L'accusé n'a pas pu rapporter l'ours chez lui. Vous n'avez pas encore gagné la partie, monsieur Wright. Hein? Je me souviens de tous les détails de la scène. Quand nous étions chez Engarde, vous avez marmonné quelque chose. Nous avons complètement encerclé cet endroit. Il ne pourra pas s'échapper. Je n'arrive pas à le croire. Ce majordome, il n'était autre que deux killers. Deux killers et Engarde étaient deux mèches, si j'ose dire. Et deux killers se cachaient à la maison d'Engarde, déguisés en majordome. Quel coup culotté! C'est deux killers lui-même qui a ramené cette figurine à la demeure d'Engarde. Sachant qu'il allait être arrêté, Engarde lui a confié l'ours. Il n'y a pas les points de suture là. Sans doute pour éviter d'attiser les soupçons de la police durant l'enquête. Eh bien, monsieur Wright, ça fait un petit moment qu'on ne vous entend plus. C'est trop, il doit bien me rester un angle à couvrir. Faut que j'essaie, il faut que je trouve autre chose. Que voulez-vous faire, monsieur Wright? Avez-vous l'intention de... J'ai l'intention de dévoiler un élément très douteux du témoignage de monsieur Comté. Quoi, encore un? Bah après, il a dit qu'il était allé dans la chambre de l'autre, qui était revenu avec un ours, mais il a peut-être dû jouer l'ours. Et votre honneur, il s'agit d'un point assez discutable, en effet. Qu'est-ce que vous essayez de démontrer? En tout cas, il a le devoir de le faire. En vrai, ça sert à rien. C'est bon. J'aurais que pour les discutables, j'ai voulu examiner plus en détail. Ça fait quoi, ça? Ça n'a pas évident, alors c'est lui-même. Non, je peux charrette. Sur chien, regarde. Ah, ça fait exactement la même chose. Je pensais qu'il me lancerait un gros... Mais vous êtes complètement con, monsieur Wright. On vient en parler. Visiblement, c'est pas grave. Juste que je me tape 20 minutes. Mais bien... Quoi encore un? Si j'ai assez fois l'ours, en vrai je gagne du temps, L'ours! Non. Tiens, je me sentais n'est pas clair concernant un point précis. L'identité de la personne qui a l'assurance des mains du groupe. Le groupe a donné quelque chose à la personne qui serait dans la pièce. Désolé, mais je n'ai vu que son bras. Pas que je ne sais pas qui a pris l'ours. Nous ne pouvons pas affirmer que... Ah! On lui a fait peur en tapant sur votre bureau, la force. Que se passe-t-il, monsieur Monté? Si vous devez aller de la force, au moins donnez-nous une bonne raison. Ah ouais, désolé, à vrai dire, je viens de me souvenir. Je sais qui a pris l'ours. Ça? Ah bon? Enfin, je n'ai vu que son bras, mais son bras, c'est le bras du samouraï nickel, j'en suis sûr. Plaisantez? Vous êtes absolument sûr, monsieur Lonté? Oui, je suis sûr que c'est le samouraï nickel. Quand tu oublies ça? Silence! J'ai l'impression que vous creusez une nouvelle fois votre tombe. Ça fait combien de fois aujourd'hui, je ne sais plus. Donc le groupe m'a donné ce petit ours samouraï nickel. Qui, comme nous le savons tous, est incarné par Matangarde.
Oh, mais on a démontré qu'il y avait un autre costume aussi. À l'effort, je lui ai permis d'éclaircir la situation. Je crois que nous disposons d'acheter d'éléments. Je vois maintenant pourquoi cette figurine se trouve au domicile de l'accusé et l'identité de la personne qui a reçu l'ours de tueur. C'est clair. C'est M. Hangarde qui a engagé le tueur pour commettre le crime. Il n'y a plus lieu de poursuivre, je vais donc projeter mon verdict. Au travers, je vous remercie de votre compréhension. Vous voyez, Monsieur Wright? C'est la vérité qui l'emporte, et ce, malgré vous. Je sais que ça s'est terminé comme ça. Mais tout Hunter n'a fait que dire la vérité. Dernière objection, Monsieur Wright? Que faire? J'écoute le verdict. La défense a pu un Phoenix, tu abandonnes? Je veux cette mauvaise fin, Mia, c'est l'achievement, je suis accro aux achievements, Mia. Tu abandonnes, Maya va mourir. Et te devras vivre avec sa mort sur ta conscience pour le restant de ses jours. Et je ne veux pas que tu aies à vivre une chose pareille. Oh, tu le fais pour moi? Mia, faut que tu sois une objection, Phoenix. C'est donc le verre de... L'objection. Il me reste quelque chose à faire pour faire de ce procès. J'ai plus que Scuba à jouer. Votre honneur, pour l'instant, 2 raisons semblent suggérer que mon client est le client du tueur. La première, il a accepté la figurine du tueur. La deuxième, cette même figurine a été retrouvée au domicile d'Hangarde. Cependant, il est possible, n'est-ce pas, qu'une troisième personne ait pu orchestrer l'affaire. Que dites-vous là? Et si le vrai client de killer était de quelqu'un d'autre? Le vrai client? Oui. C'est tout ce que vous avez trouvé. Eh bien, Charles, nous vous écoutons. Qui, d'après vous, est le vrai client de Killer et donc le vrai coupable? C'est Eva cause des soucis. Allons au bistrot. Allongerai. Savons déjà qu'elle a essayé de faire porter à Matt la responsabilité du crime. En portant un costume de rechange du samouraï nickel. Mais alors le bras du samouraï lâché que j'ai vu. Mais alors le bras du samouraï lâché que j'ai vu. C'était peut-être celui de Mademoiselle Landry. Elle était dans sa chambre aussi. Mais monsieur Hangarde alors, souvenez-vous du témoignage d'hier. L'accusé faisait la sieste pendant la pause. Je t'exagère, je m'en souviens. La figurine trouvée chez monsieur Hangarde. C'était un piège bien tendu par Mademoiselle Landry. Hunter, que pensez-vous de cette théorie? Je ne sais pas où commencer, votre analyse désirée est si longue, sans parler du fait qu'il n'y a aucune preuve pour confirmer cette théorie. Cependant, c'est une théorie que je ne peux pas rejeter complètement. Bah ouais, mais en fait, toi, tes preuves, c'est le témoignage de l'autre, et le témoignage de l'autre colle tout aussi bien dans ce cas-là. Enfin, non, il n'y a pas la lisibilité quand même. Ce projet est incroyable, enfin, tout le monde a compris que c'est un regard. C'est ok, continue, ouais, c'est incroyable. C'est pour sauver Maya, c'est pour sauver Maya. Même si le monde entier m'en veut, je ne peux pas vous donner la lutte. Silence. Il faut que les troupes soient en forchette de quitter la salle. Et puis, alors certes, dans ce cas, on est un connard. Parce qu'on protège un connard. Mais dans tellement d'autres procès, tout le monde était persuadé que c'était notre client le tueur, et en fait on l'a sauvé, donc arrêtez d'être aigris les gens. Votre honneur, en vue d'aider la défense, je suis prêt à jouer à son petit jeu des hypothèses. En jeu, j'ai des hypothèses, monsieur Hunter. L'accusation va maintenant décortiquer la théorie d'avancée par la défense. Donc la défense va jouer l'accusation et l'accusation va jouer la défense. Monsieur, je suis certain que vous-même vous vous êtes demandé pour quelle raison le tueur s'intéressait à cette figurine. Il a raison. Le killer s'est empressé à porter l'ours en garde. Pourquoi me demandez-vous ça? Cet objet aurait-il quelque chose de spécial? Absolument. Je suis sûr qu'une fois que la cour aura aussi cette information, l'identité du vrai meurtrier sera aussi claire que de l'eau de roche. Votre honneur, l'accusation appelle là-bas un témoin qui pourra lever les soupçons sur Mademoiselle Landry. Le piège donc? C'est très simple, votre honneur, Mademoiselle Andrea Landry elle-même. Je vois. Dans ce cas, je souhaite marquer une pause de 10 minutes. Que la chambre pour inviter à cette pause pour briefer son témoin.
Merci, votre honneur. 23 mars, 11h54, tribunal fédéral, 16 accusés, numéro 3. Demain, j'ai plus de voix. Hein. Demain, j'ai une extinction de voix. Demain, c'est sûr. J'étais sûr que prendre en otage, c'est une bonne idée, pas vous, monsieur l'avocat? Mais je ne pardonnerai pas à ce que la peur de perdre vous fasse accuser Andrea. J'ai jure de faire payer ce démon. Monsieur Nick, Pearls ou Emilia? Je ne sais pas. Il y a comme une grande force qui l'a tiré au loin d'un seul coup. Ah, c'est Maya qui a dû la grande force. Oh, monsieur Nick, votre téléphone est en train de... C'est actif. Alors, comment ça va, vous? Vous tenez le coup? Ouais, si on peut dire, on se raccroche aux dernières branches. Viens, mon gars, viens. Et vous avez trouvé quelque chose? Vous savez où sont deux killers et Maya? On a toujours aucune piste, mais... Quoi? Mais on a plus le temps. C'est bon, il y a quelque chose, rien de tout. Rien qu'un petit indice. Je suis arrivé jusqu'ici qu'à force de me dire qu'il fallait faire durer le procès jusqu'à ce que Maya soit sauvée. Chance m'échappe après-elle, l'espoir va-t-il se transformer en désespoir? Un chapiteau. Ah, un chapiteau? J'ai vu un chapiteau de cirque. Ah! J'ai vu un chapiteau de cirque. Maya vient tout juste de reprendre conscience. Dès qu'elle s'est réveillée, elle m'a appelé. Cette force, c'est donc Maya, oui. Elle est enfermée dans une petite pièce poussiéreuse. Et par la fenêtre que j'ai pu apercevoir un chapiteau de cirque à environ 100 mètres. Détective, il y a un cirque en ville en ce moment. Il y a un cirque en ville en ce moment? À jouer, oui, le grand circulaire. Maya est dans un périmètre d'une centaine de mètres autour du grand chapiteau. Quoi? Ok, attendez une seconde, mon gars. Eh, trace-moi un cercle autour du cirque de cette... Attends. Trace-moi un cercle autour du cirque sur cette carte-là, diamètre 100 mètres. Détective, on va dire, ouais mec, t'es un héros, t'as trouvé genre Maya et tout, alors qu'en fait, c'est juste Maya qui fait du channeling, tout ça, et qu'on est trop fort. Mais on va peut-être faire retrouver son métier à détective. Et ça, c'est important pour moi. Ok. J'ai aussi vu une boîte aux lettres depuis la fenêtre. Des boîtes aux lettres, tu dois en avoir beaucoup. Détective, cherchez une boîte aux lettres. D'accord, autre chose? Écoute, Mia, je suis désolé, mais la fenêtre est toute petite, c'est tout ce que j'ai vu. L'immeuble ressemble à des vieux bureaux, elle est à peu près au 3e étage. J'entends un vieil immeuble de bureau, bien joué. Allez, accrochez-vous, tenez le coup encore un petit peu, ok? Bonne chance. Je vous rappelle bientôt, alors économisez la batterie de votre téléphone. Il est sain et sauve, n'est-ce pas? Eh non, c'était un prank en fait. J'ai hanté son cadavre. Non. Elle n'est vraiment pas en forme, Phoenix. Elle n'a pas mangé depuis longtemps. Alors, normalement, c'est 3 mois sans manger, mais bon. Maya, on sait pas quoi. Peut-être que c'est 2 jours. Effectivement, voyez-vous. On n'a plus beaucoup de temps, ça va, Phoenix? Mais là, ça va se courir d'un moment à l'autre. J'y arriverai, je n'ai qu'à faire durer le procès juste assez longtemps. 23 mars, 12h05, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 3. La charge est ouverte. Le killer, l'homme qui a assassiné la victime, a remis cet objet à son client. Alors la question qui vient à l'esprit est pourquoi cet objet en particulier? D'après moi, la réponse de cette question révélerait l'identité du vrai meurtrier. C'est pourquoi l'accusation appelle à la barre le manager de l'accusé, Mademoiselle Landry. Heureusement que Maya s'est pas réveillée pendant le... en dehors de la pause en fait, parce que sinon on aurait vu genre... Mia réduire jusqu'à devenir Pearl, puis regrandir pour devenir Mia. Les gens se seraient peut-être posé des questions. Le témoin est accusé de falsification et d'entrave à la justice. Cependant, vous avez été convoqué aujourd'hui afin de déterminer précisément l'identité de l'assassin de Juan Corrida. Je comprends. Très bien, Mademoiselle Landry, avez-vous déjà vu cet ours? Oui, bien sûr. Vous l'avez déjà vu? Absolument, il est logique que le témoin connaisse cet objet. Mademoiselle Landry, veuillez nous expliquer ce que vous savez sur cet ours, je vous en prie. Je vous prie. Très bien. Où est-ce qu'elle connaît l'ours? Figurine en forme d'ours. En fait, c'est une sorte de puzzle très élaboré. Ah, c'est bien un puzzle. Si vous savez l'ordre dans lequel les pièces s'emboîtent, vous pouvez le démonter. Au milieu, il y a une toute petite cavité qui peut contenir un tout petit objet. L'assemblage est très compliqué et l'ours ne s'ouvre que si vous savez le défaire. En voyant, vous ne pouvez pas deviner que c'est une petite boîte à bijoux. En chambre chez Figurine, une charge de conteneur.
Oui, les apparences sont trompeuses, vous ne trouvez pas? Il y a l'aide dedans. Effectivement, l'ouvrage est tout bonnement magnifique. Oh, j'ai oublié, monsieur Hyde. Pouvez-vous commencer votre contre-interrogatoire? Cette ours a donc de l'importance. Il y a une information. En fait, c'est une sorte de puzzle très élaboré. Puzzle, dites-vous? Exact. Pourtant, on dirait une figurine tout à fait ordinaire. Il a raison. Sans savoir, on ne devinerait jamais que cette figurine est un puzzle. Un puzzle. Et plus précisément, de quel type de puzzle s'agit-il? Si vous savez l'ordre dans lequel les pièces s'envolent, vous pouvez le démonter. Donc ça se démonte. Pouvez-vous nous dire comment? Bien d'abord, faites pivoter sa queue vers la droite et enfoncez-la. Ah oui, je vois. Libérez les bras et les jambes et vous pourrez les détacher. Oh, voilà qui est intéressant. On dirait qu'un avec un joujou, le voilà retombé en enfance. Il est peut-être bon en casse-tête. Je vous en prie, ne vous occupez pas de moi, continuez. Si, je crois qu'il est vraiment gaga. Alors, qu'y a-t-il au centre de ce puzzle qu'y a-t-il au centre du puzzle une fois démonté? Puzzle. Bon, je crois que les deux se disent, donc je vais dire les deux, de toute façon. Mais il y a une toute petite cavité qui peut contenir un tout petit objet. Et comment êtes-vous au courant de cette particularité? Eh bien, il se trouve que c'est moi qui l'ai acheté. Hein? Un souvenir que j'avais acheté lors d'un voyage en Suisse. Ah, les Suisses, toujours à cacher les trucs. J'ai un cadeau de votre part? Exact. Comme ce puzzle était en forme d'ours, c'était un cadeau parfait pour Ron. Comme ça, c'était un cadeau de Mademoiselle Landry. C'est moi, veuillez continuer votre déposition, je vous prie. L'assemblage est très compliqué, l'ours ne souffre que si vous savez le défaire. Et qui exactement savait comment démonter ce puzzle? Il n'y avait que nous deux, c'est-à-dire Juan et moi-même. C'est un souvenir de Suisse. Je ne pense pas qu'il existe beaucoup de genres dans ce pays. Cet objet a l'air plutôt fragile, surtout si on veut vraiment récupérer le contenu. Eh bien, c'est un jouet. Mais une fois cassé, il ne fonctionne plus jamais comme avant. Ouais, c'est un jouet. Pour rien, vous pouvez pas deviner que c'est une petite boîte à bijoux. Qui d'autre sait que cet ours est un petit conteneur et une boîte à bijoux? Je n'ai jamais parlé à personne. Si Juan n'a jamais divulgué le secret, nous étions les seuls à le savoir. Seulement vous deux. Autrement dit, monsieur en garde n'en savait rien, n'est-ce pas? On va pas pouvoir en tirer davantage pour l'instant. Et du coup, pourquoi il voudrait le puzzle? Il les espionnait, donc... Ouais, mais il les espionnait que le soir, à 20h, 22h. 20h, 21h. Eh bien, monsieur Wright, je pense que vous aussi, vous avez enfin réalisé. Nous venons de découvrir un fait très important. Cet ours est en fait une boîte à bijoux. Alors maintenant que nous sommes tous d'accord, il n'y a qu'une seule question logique qui se pose, c'est celle-ci. Qu'y a-t-il à l'intérieur de cette boîte? Intérieur? C'est moi, c'est ce que nous allons apprendre maintenant, témoin. Oui? Vous êtes ici, la seule ici qui puisse ouvrir cette boîte, si vous le voulez bien. Mais non, mais c'est un jouet, enfin c'est un casse-tête, normalement les gens ils peuvent trouver. C'est en se pesant rempli à la salle d'audience. Les autres sont arrivés sur Mademoiselle Landry qui exécute et démonte la figurine. Je l'ai ouvert. C'est cela que vous cherchez? Je cherchais en une lettre. Nous n'avons pas besoin de réfléchir longtemps, n'est-ce pas, monsieur Wright? C'est la lettre de suicide. La lettre de suicide? Donc, Ron s'est en fait suicidé, c'est lui qui a payé le tueur à gage? La lettre de suicide que Céleste Lavoute, le manager de Ron Corrida, a laissée. Jusqu'à présent, personne ne savait où elle se trouvait, elle était cachée. Et c'est la victime elle-même qui l'avait cachée. Céleste Lavoute avait une très belle écriture. Elle a signé son nom au bas de ce document, de cette écriture. Il n'y a aucun doute, c'est bien la lettre qu'elle a écrite juste avant de se suicider. Géange, témoin, vous étiez au courant? Oui, je le savais. C'est Juan qui m'en avait parlé. Quand j'ai découvert son corps, j'ai cherché la figurine. Je voulais détruire cette lettre avant qu'elle ne soit rendue publique. Mais l'ours était introuvable. Parce que le killer l'avait déjà emporté. Les événements se déroulent en faveur de l'accusation. Pendant que cette lettre de suicide a été trouvée, quelle est la question suivante? C'est la lettre. Absolument, enfin, c'est ce qui me paraît logique.
Et maintenant, il me paraît nécessaire de révéler le contenu de ce document. Il n'y a aucun moyen de vous arrêter, n'est-ce pas? Vous travaillez tellement dur pour mettre la main sur cette lettre, pour la détruire, la brûler, pour préserver la mémoire de Céleste. Je suis désolé, je ne peux pas vous laisser me dissuader. Votre honneur, si vous voulez bien lire cette lettre à voix haute, puisque je le fais. Comme une contrebasse. La voix du juge a résonné comme une contrebasse dans le lourd silence de la salle. La lettre de Céleste Lavoût raconte tout ce qu'elle a subi. Comment Engarde s'est servi d'elle avant de la rejeter, comment elle s'est fiancée à Corrida et comment Engarde a détruit leur relation, et comment, prise de désespoir, elle essaie de mettre fin à ses jours. Voilà tout ce que Mademoiselle Shell nous a léché. J'aimerais préciser un point. L'accusation ne cherche pas à ternir la réputation de Monsieur Engarde. Mais alors, quelle est son intention? L'accusation ne cherche qu'à établir le mobile du meurtre, votre mère. C'est exactement. Oui. La nuit du meurtre, Juan avait décidé de rendre cette lettre publique. Il avait décidé de donner une conférence de presse après le spectacle. Quel choix! Engarde voulait préserver son image rafraîchissante comme une brise de printemps. C'est pour cette raison qu'il voulait empêcher la révélation de cette lettre. À tout prix. Et là, je lance objection hearsay. Et on a gagné en fait. Comme ça que ça marche, je crois, dans les procès. Les deux suicides de Céleste. Oui, dans la figurine, elle évoque les terribles méfaits d'Engarde. Mais non, il allait jusqu'à tuer quelqu'un pour l'empêcher de parler. C'est terrible, quel égocentrique. Quel connard cet avocat, il y a toujours des avocats véreux pour défendre ce genre de vermine. Il n'y a plus aucun doute maintenant. Le but du client de Killer était de récupérer cette lettre de suicide. Et la seule personne qui avait désespérément besoin de cette lettre, c'était l'accusé. De plus, n'oublions pas que la figurine contenant la lettre a été trouvée chez l'accusé. Nous venons enfin, il me semble, découvrir la vérité. L'accusé n'agit que par pur égoïsme, il ne mérite pas qu'on s'appuie sur son sort. Quand je fais pour me dépêtrer de celle-là, moi, hein. Pourquoi hésites-tu, Phoenix? Détective ne nous a pas appelé, donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Je sais qu'il faut faire durer le procès et gagner encore du temps. Voyons. Depuis sa connexion nous accable, le figurine et la lettre. L'une d'entre elles peut peut-être me fournir un échappatoire. Le juge a son marteau à la main, Phoenix, dépêche-toi. Là-dessus, la figurine, je dis quoi? Figurine. Ils étaient que deux à savoir que cette figurine contenait la lettre, en fait. Et notamment, Engarde et deux killers ne le savaient pas. Attendez, votre honneur. Oh, je ne crois pas, regardez-moi cet avocat. Rien ne l'arrête, la seule chose qui l'intéresse, c'est de faire libérer un assassin. Après avoir tué M. Corrida, le tueur récupère cet objet sur le lieu du crime. À la demande de son client, bien entendu. Et alors, où voulez-vous emmener M. Wright? Je ne pense pas que le client de M. De Killer puisse être mis en garde. Au contraire, je crois qu'une contradiction existe à ce niveau. Il est impossible de savoir en le voyant que cette ours est une boîte à bijoux. Quand Matt en garde aurait-il pu savoir que la lettre y était cachée? C'est impossible. Et vous de ne pas avoir pensé à ça. Et c'est pour ça que vous êtes une grosse merde, monsieur le juge. Vous croyez à la dernière chose qu'on vous dit. Vous ne vous posez aucune putain de question. Mais quand on y réfléchit bien, Monsieur Engarde n'avait aucune raison de vouloir une boîte comme celle-ci. Silence, silence, silence. Votre suggestion est loin d'être idiote, Monsieur Wright. Monsieur Hunter, qu'en pensez-vous? C'est venu comme un éclair, mais je crois que je m'en suis bien sorti. Malheureusement, je ne pense pas que ça soit cet avis. Je pense que nous devons saluer l'effort de la défense. Quoi? J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi déterminé à se mettre la corde au cou. Fais-moi tirer l'attention. Tirer l'attention de la course sur cet objet. Le chouchet. C'est une caméra vidéo de toute petite taille, votre honneur. C'est le type de caméra dont on se sert très souvent pour espionner. Pour espionner?
Pour l'amour du... Je croyais que cette caméra était en ma possession. Matt et Garde considéraient la victime comme son plus grand rival et vice-versa. Alors ils se surveillaient mutuellement pour découvrir leurs faiblesses respectives. Mais alors? La victime, jeune Juan Corrida, faisait l'objet d'une surveillance continuelle. Matt et Garde espionnait son rival jour et nuit. Nuit et jour d'ailleurs, je disais, mais bref. Silence, Monsieur Wright. Et votre honneur? Vous n'allez pas me dire que vous savez que toutes les pratiques de votre client. En quelque sorte. Richard n'est pas une réponse jouable, Monsieur Wright. Je vois que vous avez l'air un peu perdu, Monsieur Wright. Vous pensez être en position de la caméra trouvée dans l'œil de l'ours en peluche. Mais cette caméra-ci n'est pas la même. Hier soir, j'ai fouillé la maison de la victime comme ça, juste pour voir. Avec ceci. Détecteur détective est quand même drôlement efficace. En fait, Monsieur Wright, on a retrouvé les empreintes de l'accusé sur cette caméra. Les empreintes de Matt en garde, je trouvais sur la caméra. Dis bien, Phoenix. On dirait bien qu'il y avait des caméras de ce genre partout, hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse contre des preuves pareilles? Je pense que nous avons terminé. Monsieur regarde que les existences allaient dessus grâce à cet appareil. Il suit la victime en permanence. Mais tiens, cette fois, je n'ai rien à lui opposer. Maman, le monsieur, c'est lui le méchant? Chut, arrête, ne le regarde pas. Regarde comme il transpire, Burke. Ah, c'est pas beau. Mais... Phoenix, arrête de transpirer un peu. Oui, Mia? Est-ce que tu as décidé de ce que tu vas faire maintenant? Je vais faire? Maintenant? Fille à l'anglaise? On dirait bien que M. Hunter s'apprête à fermer ce dossier pour de bon. Sa précipitation lui a fait omettre un détail très important. Et qu'est-ce que c'est? Dis-le-moi, Mia. Il y a une pièce à connexion qu'il devrait examiner plus attentivement. Pièce à connexion qu'il devrait examiner? Ce serait dommage de voir ce gentil procureur se faire réprimander. Pour avoir oublié d'étudier de plus près un élément quand l'occasion s'est présentée. Pourquoi me partir en langage codé d'un seul coup? Je crois que chez vous, nous sommes fixés sur tout. Charles, vous n'avez plus aucune objection à formuler? Je suis désolé, Mia. Et puis sa question, Mia peut-être bien vouloir parler. Faut-il à peine de trouver de quoi il s'agit ou j'abandonne? Je ne m'oppose pas à ce que Matt en garde et comme de la condamnation qu'il ne mérite. Pas encore, pas pour l'instant. Mais non, je sais, Mia dit qu'elle essaie encore une pièce à collection utile, pardon. Si elle le pense, je dois trouver de quoi il s'agit. J'ai une objection à formuler, votre honneur. Là, j'ai entendu un avocat faire une objection avec si peu d'enthousiasme. Ça te va, là? Votre honneur, défense n'a pas l'intention d'abandonner sans lutter. Bon, je vois, Sean comme la corde, j'ai l'espoir. C'est que votre imagination vous joue des tours, votre honneur. Monsieur Hunter, je ne vous reconnais plus. Votre précipitation vous a fait omettre un détail très important. Eh, mais c'est juste ce que je viens de dire. Bah ouais, mais tu l'as pas dit à voix haute. Alors je le fais. Alors vous pensez que j'ai oublié quelque chose? Vous êtes tout prêt, Monsieur Hunter. Vous devriez vraiment étudier cette pièce à connexion. Alors, qu'est-ce qui s'examine? Ça se vérifie. Alors, il y a tout qui se vérifie. Plutôt Deva. Je trouve ce qu'elle peut nous apporter. Qu'est-ce qui se vérifie? Pour moi c'est ça, hein, mais... Charles a à part du 20h pendant 1 heure. Nous l'écoutons? Oui, je pense également qu'il y avait un élément qu'il faut... Je pense également qu'il y a un élément qu'il faut absolument étudier.
Ce sont les cellules grises de Provoca qu'il faut examiner d'urgence. Alors, de toute façon, c'est un truc qui s'examine. Ça aurait aucun sens. Il appelle le nourson à ce moment-là. Non, parce qu'il a déjà volé le nourson. Le nourson là, de toute façon. Voilà, c'est le moment de lancer les trucs au pif. C'est pas ça que je voulais montrer en premier, pour être franc, je voulais montrer d'abord la photo du crime. Et du coup, maintenant j'ai un doute. J'ai bien montré celle-là. Je l'avais bien montré. 1h40, j'ai envie de crever. Voilà son problème. L'objection à formuler. Oui, c'est l'objection la plus minable que j'ai vue. Objection! Tiens, Winter, je vous reconnais plus, vous avez oublié d'examiner une preuve. Mais attends, mais ce que je viens de dire. Voilà. Alors un truc qui se... Regarde, il y a un pas de millions, hein, de toute façon. Ça. Aussi, elle m'a bluffé, l'autre. Attends, ça dit la note, là, d'achat? Ça dit pas quand est-ce que c'était. Ah, le samouraï nickel. En fait, le truc, c'est que dans les pièces à vérifier, je vois pas du tout. Mon badge d'avocat, je gagne du temps, mec. Le plan de l'hôtel. J'ai fait tout le truc qui s'est examiné, donc c'était... Elle m'a menti en fait, Mia. Bon, du coup... Moi, c'était genre ça, le... Ça, je l'ai fait finalement. Hein. J'ai fait. Qu'est-ce qui peut bien... C'est un truc qu'il a dû dire récemment, je pense. L'ours. Pas l'ours. Ça, on sait qu'il y avait ce qu'il y avait dessus. On sait pourquoi.
du coup, c'est peut-être un des rapports d'autopsie, tout simplement. Donc c'est pas ça, je sais plus à combien je suis, je vais charger. Je crois que j'ai chargé il y a pas longtemps. Je dirais que c'est un... Ça. Oh ça. Je fais ça encore. Hein. La carte. La photo. Mais il était amoureux. Il était amoureux, il allait pas la tuer? Non, c'est pas ça. Non, c'est l'autre, ça. Ça se voit que je piffe. L'ourson, je l'ai fait, il me semble. Ça! Ah, ouais, c'est ça. Là, je cherche la route, je pas. Qui c'est? Ah, vraiment, c'est ça ma strat là? Après tout, le suicide a bien été trouvé dans cette figurine. Mais il y a seulement quelques instants, cette figurine était encore entre mes mains. Comment dit? L'examen graphologique de cette lettre de suicide n'a pas encore été pratiqué. Et donc, nous ne sommes pas encore sûrs à 100% de cette pièce à collection charnière. Que cette pièce à collection charnière a bien été écrite par C.S. Lavout. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il l'a affirmé et je l'ai cru. Monsieur Wright, vous êtes en train de me dire que cette lettre est un faux? Mademoiselle Landry, c'est vous qui avez essayé de faire porter le chapeau à monsieur en garde. Qui me dit que vous n'avez pas passé une fausse lettre de suicide dans l'ours? Comment osez-vous? Votre honneur, la défense accuse encore une fois le témoin sans aucune preuve. Aucune preuve ne lie le témoin à cette lettre de suicide. Mais si c'était d'un faux, seul le témoin aurait pu l'écrire. Quoi? Souvenez-vous du témoignage du témoin à propos de la figurine. À part la victime, seul le témoin savait résoudre le puzzle. Mademoiselle Landry, avouez que vous êtes l'auteur de cette lettre, n'est-ce pas? Vous l'avez écrite pour pouvoir appliquer ma en garde. Je n'ai jamais rien fait de tel. Right. Si vous croyez que cette lettre dessus était un faux, posez-moi donc à la cour des preuves de ce que vous avancez. Monsieur Hunter, c'est vous qui avez présenté ce bout de papier comme preuve. Par conséquent, c'est à vous, l'accusation, qu'il appartient d'en prouver la validité. Cachet. Je vais. Êtes-vous en mesure de confirmer qui est l'auteur de cette lettre? Comme la défense a fait remarquer, il faut procéder à l'analyse graphologique. Dans ce cas, nous venons une fois de plus d'atteindre un point où un verdict est impossible. C'est impossible? C'est pas bon signe, Félix. Félix doit prolonger le procès jusqu'à demain. Je doute que dans son état, Maya soit capable de durer une journée de plus.
Je n'étais pas moins touché, croyez-moi, je n'ai pas le choix. Je demande à l'accusation de la défense d'approfondir leur enquête d'analyse graphologique. On regarde les coupables, n'importe quel idiot pourrait vous le dire. Je pense que nous arrivons au terminus. Coupable, 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 coupable. Qu'est-ce que j'entends? Détective. Allô, détective? Qu'est-ce qu'il y a? Quatrième ce soupir. Oui, Maya, qui est arrivé à 2 killers. Il s'est échappé. Quoi? Je suis désolé, mon gars. Vraiment désolé, je sais pas quoi faire d'autre. Si moi je pouvais faire quelque chose pour me faire pardonner. Quelle est la situation? On a trouvé sa cachette. Mais c'était déjà envolé tous les deux. C'est terrible. Je vais continuer à aller chercher, mais il me faut encore un peu plus de temps. Mais ne dites pas qu'on a plus de temps, dites-moi qu'il est pas trop tard. Vous entendez, il réclame l'échafaud. C'est right, oh, on n'arrive pas à le croire, j'arrive pas à le croire, on est si près du but. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Passez-moi, monsieur Hunter. Je peux pas faire ça. Sure right. Comprenez-vous, s'il vous plaît? Oui, votre honneur. La boîte est levée, elle change aujourd'hui, vos coups de fil attendront. Attendez, votre honneur. Hunter, attrapez! Monsieur Hunter, je vous en prie, il faut que vous laissiez un peu plus de temps. C'est un plein procès. Je suis désolé, votre honneur, vous disiez? Quel connard! Monsieur Wright, je suis dans un tribunal de justice. Je vous demande pardon, votre honneur, mais... J'ai un contre-cœur, mais je n'ai pas autre choix que d'interrompre le projet jusqu'à demain. Cette fois-ci, je peux rien faire. Enfin, c'est élevé pour aujourd'hui. Une petite minute, votre honneur. Hunter? Je vais dire que je passe. J'ai entendablement à la cour 30 minutes de pause, votre honneur. Mais pourquoi faire? C'est le temps qui nous sera nécessaire pour analyser cette pièce à conviction. Et vous pouvez obtenir le résultat en une demi-heure? Je suis certain que c'est possible, votre honneur. Vous n'avez pas mis le pH change pour aujourd'hui jusqu'à demain? J'ai vraiment besoin d'aller picher. 30 minutes, je vous en prie, votre honneur. C'est tout ce que je vous demande. S'il vous plaît, votre honneur. Soit. Pour accéder à la demande de l'accusation, je suspends l'audience pendant 30 minutes. Sachez néanmoins que ce sera la dernière pause de la journée. Je sais pas si c'est bon pour nous ou pas. La charge est suspendue pour la dernière fois de la journée. « 30 mars, 14h04, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 3. » Right, alors où en êtes-vous avec Maya? 2 killers, il vient de nous fausser compagnie. Une demi-heure, on ne la retrouvera pas en ce peu de temps. Rapport. Ah, c'est vous, Hunter? On n'a pas le temps, alors dépêchez-vous. D'accord, on dirait bien qu'on vient juste de rater, monsieur. Mais dans sa fuite précipitée, le killer a laissé des objets derrière lui. Des objets? Est-ce qu'ils peuvent servir de preuve? C'est à ça que vous allez me poser cette question. Je suis tout prêt avec moi et je suis en route vers le tribunal. C'est vrai? C'est bizarre, en général, on envoie tout au labo pour être examiné. On n'a pas le temps d'attendre pour que ce type fasse leur analyse, monsieur. Alors j'ai réussi à subtiliser à un moment où personne ne regardait. Quoi? C'est drôle, le pire détective de l'humanité. Moi, je suis plus inspecteur, il fallait bien que... Je dis, monsieur, mais les lois de la légalité et tout ça, ça attendra, d'accord? Le pauvre, j'espère qu'il va pas s'arrêter trop d'ennui. Avec ma vieille bagnole, je serai là dans 20 minutes environ. Ne vous inquiétez pas, monsieur, j'arrive, attendez-moi. Oh, d'accord, soyez présent. J'ai une mission à accomplir et personne ne pourra m'arrêter, monsieur. Je vais griller tous les stops et brûler tous les feux rouges. Des objets laissés par le tueur. On trouvera peut-être quelque chose assez cible pour bousculer cette affaire. Pas vraiment besoin de bousculer l'affaire non plus, quoi. Après. Que se passe-t-il? Inspecteur actif, répondez-moi, mon sang. Personne ne me pourra arrêter, je... Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait qu'il y a eu un accident, je suppose qu'il a endommagé son téléphone. Où est-il la tête? Dépêchons d'appeler les secours, mais on ne sait pas du tout où il se trouve. Plus le téléphone, et comme il ne conduisait pas une voiture de police, pas de radio. Alors si on ne récupère pas ces objets immédiatement, la police va s'en emparer. Non, on peut pas prendre ce risque. Si on peut trouver où il se trouve, alors on a peut-être une chance. On sent actif, c'était pas le moment de se planter. Ici, un moyen de savoir exactement où il se trouve. Il a dit quoi dans son truc? Il a dit qu'il était en route, il a dit qu'il était à 20 minutes, il est entre le cirque et ici à 20 minutes.
Évidemment, je sais comment il faut faire. Ah, mais il y a le truc... Bah oui, mieux. Il y a le truc de Francisca, qui est là, qui le traque. Quoi, comment? On peut tenter de savoir où l'inspecteur Tellus se trouve grâce à... Pourquoi parlez-vous de Francisca? Francisca, moi, pareil. Ah, je vois, je vais essayer de la contacter, elle est notre dernier espoir. Ouais, Francisca, s'il te plaît. Francisca acceptera-t-elle de nous aider? Hunter, qu'y a-t-il? Je n'ai plus le droit de juger qui que ce soit, plus jamais. Je sais que mon client est coupable. Et qu'est-ce que je fais? Je place la culpabilité sur le dos d'un innocent en me servant de preuve. Phoenix Wright, avocat de la défense, ne mérite pas de vivre. Right. Les armes inutiles ne vous vont pas autant. Nous saurons si vous avez bien fait votre travail. Qu'une fois le verdict déclaré. Le verdict? Est-ce que vous savez où se trouve le procureur Hunter? Est-ce que vous savez où se trouve le procureur Hunter? C'est moi, monsieur Huissier. Quelqu'un vous demande au téléphone, il paraît que c'est extrêmement urgent. C'est sans doute le labo qui a fini l'analyse graphologique. Faut que je prenne ce coup de téléphone. Pour l'instant, essayez de trouver ce qui vous reste à faire. Ah. Allez, on a 20 minutes pour aller chercher... Non, mais non, attends. Bon, en fait, l'analyse graphologique était clairement plus rapide que 30 minutes. Bon, allez. J'y crois à mort. La prochaine partie est la dernière. C'est sûr et certain. Donc, bisous. Cette fois, je me tromperai pas. Bon, si, il y a peut-être. Mais bref, on verra. Mais je pense que quand même que c'est la dernière. Bah oui, non, mais celle-ci, il l'a dit, il n'y a pas plus de suspension de séance. Bon, bah voilà. Prochaine, c'est la dernière. À plus.